الخير يلي تاخذ que nous retardons au sujet de quoi اسمعوا المناصح وافلحوا بالنصايح كم من عالم عاشت وراحت جريحة من كثر قوله في النوها ترى العمر رايح. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la paix et salut soit sur lui, ne sera pas un vrai croyant, un bon croyant. Tu ne seras pas un bon croyant, tu ne seras pas un vrai croyant, tu n'auras pas une foi complète. Donc il s'adresse à chacun d'entre nous, ahadukum, il s'adresse à toute sa communauté. Tu n'atteindras pas cette foi complète tant que je ne serai pas à tes yeux plus aimé que tes parents, que tes enfants et que tous les gens. Le prophète sallallahu dit, l'amour que nous avons pour lui fait partie de la foi. Et si cet amour, il n'est pas au-dessus de toutes ces choses citées, ça veut dire que ta foi, tu n'as pas encore la foi demandée. L'iman al-matloub. C'est-à-dire quand vous entendez là, yu'minu ahadukum, vous ne serez pas croyant. C'est-à-dire la foi demandée, c'est ça. Ça veut dire que ça fait partie de la foi. Si tu n'as pas ça, il y a un manquement dans ta foi. Tu n'as pas encore la foi. Tu n'as pas encore la foi demandée. Tu n'as pas encore la foi demandée. La foi attendue. La foi exigée. Il a cité les parents. Parce que c'est une forme d'amour qui n'est pas l'amour d'un enfant. L'amour d'un enfant pour les parents n'est pas l'amour des parents pour les enfants. C'est un amour où il y a beaucoup de respect. C'est un amour honorifique. Après l'amour des parents pour les enfants, c'est un amour de tendresse, de bienveillance. Et l'amour entre nous, de la bienfaisance. Et l'amour que tu veux porter pour qui que ce soit. Il a cité les différentes formes d'amour qu'un être humain peut ressentir. Il a dit, l'amour qu'on doit lui accorder, il doit être au-dessus de tout ça. Et là, il dit, ne sera pas croyant. Pourquoi? Parce que l'absence de cet amour, si tu aimes quelque chose, plus que le prophète, plus qu'Allah Azza wa Jal, eh bien, Dieu, il te met en garde des conséquences que cela va avoir. Donc, il y a un avertissement dans le Coran, dans Surat At-Tawbah, où Allah Azza wa Jal, il dit, dis-leur au Muhammad. C'est un verset du Coran, dis-leur au Muhammad. Si vos parents, aba'ukum, wa abna'ukum, vos enfants, vos épouses, vos frères, ashiratukum, vos clans, wa amwalukum, votre argent, tijara c'est vos commerces, wa masakin, vos demeures. Il a tout cité. Tout ce que toutes les choses auxquelles l'être humain peut s'attacher. On s'attache ou à notre maison, on s'attache à notre argent, on s'attache à notre travail, notre commerce, on s'attache à nos épouses, à nos enfants, à nos parents. Il a cité toutes les choses auxquelles l'être humain s'attache naturellement. Il dit ici ces choses. Ahabba ilaykum, ont plus de valeur à vos yeux. Vous êtes attachés à ces choses plus que Allah. Et ces choses à vos yeux ont plus de valeur que Allah. Ils passent devant Allah. Et si on veut faire le tafsir de ahabba, ça veut dire que elles sont prioritaires, elles passent devant Allah. C'est-à-dire que ma famille passe devant Dieu. Ça veut dire que mon travail passe devant Dieu. Ça veut dire que ma maison ou mes projets passent devant Dieu. Que l'argent passe devant Dieu. Si ces choses sont à vos yeux plus importantes, ont plus de valeur que Allah, ahabba, on parle d'amour, hein, que vous aimez ces choses plus que vous aimez Allah, que vous aimez ces choses plus que vous aimez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et vous aimez ces choses plus que jihadin fi sabili, de faire l'effort dans la voie de Dieu, d'endurer dans la voie de Dieu. Fatarabbasu, attendez voir.
jusqu'à que vous touche le décret d'Allah contre vous. Pas pour vous, contre vous. C'est-à-dire, si ces choses ont plus de valeur à nos yeux, sont au-dessus d'Allah et de son messager, sont au-dessus, il a même cité wa jihadin fi sabili. Vous savez, c'est quoi? C'est-à-dire que tout ce qu'Allah nous demande de faire l'effort de faire, ou de faire l'effort de ne pas faire, on doit résister absolument toutes les tentations, le haram. C'est bon, le haram, il a plus d'importance que ce qu'Allah te dit et son messager te dit. Tu dois faire jihad, tu dois lutter. Tu ne dois pas céder, tu ne dois pas te laisser aller, tu ne dois pas pencher. C'est interdit, c'est interdit. Et si Allah te demande de faire cette chose, et tu es touché par la paresse et la fainéantise, tu dois faire le jihad, tu dois faire l'effort de faire cette chose. Assidu à tes prières, assidu à ton aumône, assidu à ta relation avec le Coran, assidu à ton dhikr. Et tu dois faire l'effort. Tu dois faire l'effort. Et tu dois faire l'effort de ne pas suivre tes tentations et tes plaisirs et tes désirs. Et bien si ça n'est pas prioritaire, ça veut dire l'amour d'Allah, de son messager, faire l'effort dans la voie de Dieu. Si ça passe après ton travail, ça passe après ta famille, ça passe après toutes les choses citées, fatarabbasu. Allah dit Azza wa Jalla nous met en candidat. Attendez voir. Attendez voir. Attendez voir. Donc le sujet de l'amour qu'on doit porter dans notre cœur pour notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était un sujet c'est un sujet, et c'était un sujet même dans l'époque des Sahaba radhiyallahu anhum. L'amour qu'il ressentait pour le prophète. Il est rapporté. Ce qui est su, c'est que personne n'était privé de voir le prophète autant de fois qu'il le voulait. Le prophète était dans la mosquée, et les compagnons, il y en avait qui restaient plus que d'autres, mais dès qu'ils voulaient le rencontrer, ils venaient, ils le rencontraient. Et tout le monde pouvait rencontrer le prophète. Il avait juste à venir et s'asseoir et rester avec lui. Une fois, Thawban, il est arrivé, il aimait beaucoup le prophète. Il l'aimait beaucoup. Et voilà pourquoi il était très souvent avec lui. C'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à s'éloigner du prophète. Il n'arrivait pas à rester loin de lui trop longtemps. Il était comme ça qu'on voyait l'amour. Un jour, il est arrivé et il avait la tristesse sur son visage, très triste. Et cette chose qui l'a attristé, cette tristesse, elle était visible sur son corps. Ça l'a même, cette pensée qui l'a attristé, elle l'a affaibli. Elle l'a affaibli. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu la tristesse sur son visage, il lui a dit: qu'est-ce que tu as, ô Thawban? Qu'est-ce que tu as, ô Thawban? Il lui a dit: ô messager d'Allah, je ne suis pas malade. Et la faiblesse que tu vois sur mon corps, je ne suis pas malade. Mais je t'aime beaucoup. Et je ne peux pas me passer de toi. J'ai toujours besoin d'être avec toi. Et ça, c'est sur terre. Je sais que sur terre, dès que j'ai envie de te voir, je viens et je te vois. Dès que je m'éloigne, je reviens vers toi, je te vois, et je peux m'asseoir avec toi et te regarder. Mais j'ai commencé à penser que dans l'au-delà, que Allah il va t'élever dans le rang des prophètes. Et si moi, Allah il me fait rentrer au paradis, je serai dans un degré en dessous du tien. Ben si je rentre au paradis, je ne te vois plus. Et là, le prophète ne lui répond pas. Une version de Ibn Jarir, il dit quelque chose de factuel, c'est vrai. La chose à laquelle il pense, c'est vrai. Le prophète il sera dans les plus hauts degrés. Donc si moi je rentre au paradis, sur terre je te vois. Donc c'est le paradis, je te vois. Mais dans l'au-delà, c'est quoi ce paradis où je ne peux pas te voir? Alors que tu es l'être que j'aime le plus. Et je ne peux pas être avec toi. Donc Ibn Jarir, il rapporte, selon Saïd ibn Jubayr, il a dit cette version. Donc il rappelle que c'est un homme des Ansar. Thawban, il faisait partie des habitants de Médine, des Ansar. Il est arrivé triste, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu la tristesse sur son visage, il lui a dit: pourquoi tu es triste? Il lui a dit: parce que j'ai pensé à quelque chose, il m'a attristé. Il lui a dit: mais c'est quoi cette chose qui t'attriste, au Thawban? Il lui dit: matin et soir, quand je veux te voir, je viens te voir. Et je regarde ton visage, et je reste assis en ta compagnie. Mais le jour du jugement,
tu seras élevé avec les prophètes. Et moi, je ne pourrai pas te voir autant de fois que je veux, du coup. Il s'est déjà projeté dans l'au-delà. Dans l'au-delà, je ne pourrais pas te voir comme ici. Ici, je veux te voir, je viens, je te vois. Et le prophète, il n'a pas pu lui répondre quoi que ce soit. Parce que ce qu'il a dit est vrai. Et c'est factuel. Jibril est descendu avec ce verset. Dans Surat At-Tawbah, Allah Azza wa Jalla dit: celui qui obéit à Allah et son messager. Celui qui obéit à Allah et son messager. Ceux-là, ceux qui obéissent à Allah et son messager, ils seront où dans l'au-delà? Ils seront avec les prophètes. Ma'an nabiyyin, wa siddiqin, les véridiques, wa shuhada, les martyrs, wa salihin, les pieux. Et être avec eux, c'est wa hasuna ulaika rafiqa. C'est la meilleure des compagnies. Rufqa, c'est être en compagnie d'eux. Allah dit, ce sera la meilleure des compagnies. Être avec eux, c'est la meilleure des compagnies. Et donc, Jibril, il descend. Et ce verset, parce que là, c'est Thawban qui est triste et qui dit quelque chose de factuel. Mais la réponse, elle concerne Thawban et elle concerne tous ceux qui aiment le prophète. Ça. Regardez, sur terre, on a été privé. On a été privé de voir le prophète. Ça. On n'est pas dans son époque. Allah, il nous a... Et les compagnons, ils ont eu la chance depuis des années d'être en compagnie du prophète. Ça. Comme Thawban, à chaque fois que je veux le voir, je le vois. À chaque fois, matin et soir, je veux le voir, je le vois. Et là, on aime le prophète, mais on ne peut pas le voir. On aime le prophète, mais on ne peut pas le voir. Et ce verset, c'est un réconfort. C'est que si sur terre, on n'a été pas en sa compagnie, Inch'Allah, dans l'au-delà, on peut être en sa compagnie. Et Allah Azza wa Jalla dit: wa man yuti'illaha wa rasul. Juste, obéissez à Allah et son messager. Parce que le mot ta'a, vous savez c'est quoi? Être en accord. Ta'a, c'est quoi? Être en accord avec tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a dit. Yani que ta vie ressemble à celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que sa vie sallallahu alayhi wa sallam t'inspire. Et le suivre, lui obéir, c'est le suivre. Et le suivre, c'est être en accord avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tous les aspects de notre vie. On n'est pas en désaccord. C'est pas je refuse de me comporter comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je me refuse de parler comme il parlait sallallahu alayhi wa sallam. Moi, je m'autorise des choses qu'il n'autorisait pas. Ou je m'autorise de faire des choses qu'il ne s'autorisait pas. Et donc là, tu n'obéis pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne suis pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, en faisant ça, tu te prives d'être avec lui dans l'au-delà. Et quand vous entendez ce verset, n'allez pas penser qu'obéir à Allah et obéir au messager, c'est deux choses distinctes. Non. C'est qu'Allah, en disant ça, il nous dit quoi? Obéir au messager, c'est m'obéir. C'est moi qui le demande. Et pourquoi obéir le messager, c'est obéir à Allah? Parce que obéir à Allah, c'est le Coran. Et obéir au messager, c'est la manière dont il a pratiqué le Coran. Sa vie, c'était quoi, sallallahu alayhi wa sallam? C'était le Coran. Allah nous dit, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa anzalna, nous avons fait descendre, ilayka, vers toi, sur toi, al-dhikr, ce rappel. Pourquoi sur toi? C'est quoi ta mission? Litubayyina lin-nas, afin de leur montrer ce qui est descendu sur eux. Yani ce qui est désiré d'eux. Yani ta vie, ça va être un modèle pour l'humanité. Voilà ce que Dieu désire de l'être humain. Voilà comment il faut parler. Voilà comment il faut se comporter. Voilà comment il faut agir. Et donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui obéir, le suivre, c'est obéir à Allah. Parce que c'était sa mission, sallallahu alayhi wa sallam, de nous montrer comment pratiquer ce qui était révélé. Et il l'a illustré de la manière la plus parfaite, sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah il nous dit, si vous le suivez, vous serez guidés. C'est dans le Coran. Elle est où la guidée? Quand on dit Allah guide-moi sur terre, Allah il dit, suivez-le. Si vous êtes en accord avec lui, vous serez guidés. La guidée, c'est de ressembler à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est d'avoir son comportement, le langage, le comportement, le caractère, l'attitude, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. C'est ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a illustré de la manière la plus parfaite. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla nous dit,
Man yuti'ir rasoul faqad ata'a Allah. Celui qui obéit au messager, il obéit à Allah. Parce que le prophète n'était rien d'autre que l'illustration du Coran vivant sur terre. Qur'anan yamshi ala al-ard. Quand il bougeait, c'était le Coran qui bougeait. Quand il parlait, c'était le Coran qui parlait. Quand il s'abstenait, c'était ce que le Coran nous demandait de ne pas faire. Il a illustré le Coran de la manière la plus parfaite. Voilà pourquoi, si on lui ressemble, si on vit comme il vivait, sallallahu alayhi wa sallam, on va le rejoindre. On sera avec les prophètes. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a juste sa mission, Makarim al-Akhlaq, il a redonné vie à l'attitude et au caractère et au comportement de tous les prophètes qui l'ont précédé. Suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est suivre Isa alayhi salam, c'est suivre Moussa alayhi salam, c'est suivre Nuh alayhi salam, c'est suivre tous les prophètes. Il est venu parachever ce que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam ont toujours enseigné. Donc, ressembler aux prophètes sallallahu alayhi wa sallam, c'est ressembler à Nabiyyin, tous les prophètes. Et bien tu vas les rejoindre parce que tu es comme eux. C'est les véridiques. Les véridiques, ce sont ceux qui ont suivi tous les prophètes. Les martyrs, ce sont ceux qui ont suivi tous les prophètes. Salihin. Il n'y a pas que depuis Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce verset, c'est Atba' al-Anbiya, ceux qui ont suivi Isa, ceux qui ont suivi Moussa, tu seras avec tous ces gens-là. Depuis Adam, tous les prophètes et tous ceux qui les ont suivis, tu vas les rejoindre. Et Allah, il nous fait un tel cadeau. Tu vas les rejoindre, tu vas être en leur compagnie pour l'éternité. La seule chose qui est demandée, c'est quoi? C'est de le suivre, sallallahu alayhi wa sallam. Et le suivre, c'est suivre le Coran. Vivre comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est vivre le Coran. Celui qui est au service de son frère, Allah Azza wa Jal sera son service.